Cette semaine dans Afrique, nous partons au Botswana, où les habitants craignent d'être envahis par une population toujours plus importante d'éléphants. Nous nous rendons également au Burkina Faso, où les créateurs de poupées africaines espèrent que leurs jouets deviendront plus populaires auprès des enfants du continent. Mais d'abord, les titres de l'actu. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu jeudi sur les lieux de la tuerie survenue dans un village de la communauté Dogon, dans le centre du pays. Au moins 35 personnes ont été tuées lors de cette attaque qui n'a pas été revendiquée. Il n'y a aucune espèce de conflit interethnique dans notre pays. Et les jours qui viennent, nous en donnons encore la preuve. Les affrontements intercommunautaires se sont pourtant multipliés depuis l'apparition en 2015 dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa. Le 23 mars, quelques 160 villageois Peuls ont été tués, un massacre attribué à des chasseurs Dogon. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan admet pour la première fois avoir ordonné la dispersion du sit-in de manifestants début juin. Cette répression a fait plus d'une centaine de morts. Nous avons demandé au commandement militaire de planifier la dispersion de ce sit-in, conformément aux mesures de sécurité connues. Des émissaires américains et africains sont à Khartoum pour tenter de trouver une solution à la crise entre les militaires et le mouvement de contestation qui agite le pays depuis près de 2 mois. Grâce à la médiation, les chefs de la contestation ont mis fin au mouvement de désobéissance civile qui a paralysé la capitale pendant 3 jours. Ils ont accepté de reprendre les pourparlers avec le conseil militaire. Magasins et restaurants ont commencé à rouvrir mercredi. L'épidémie d'Ebola s'étend à l'Ouganda où le virus a fait 2 victimes. Un garçon de 5 ans et sa grand-mère de 50 ans sont décédés dans l'ouest du pays, dans le district de Kasese. Ils font partie d'une famille venue en République démocratique du Congo voisine, assister aux obsèques d'un proche, lui-même mort d'Ebola. Le frère du garçon, âgé de 3 ans, a également été contaminé. Un certain nombre de personnes, plus de 700 agents de santé de première ligne et d'autres travailleurs ont été vaccinés dans le district de Kasese. Toutefois, nous savons très bien qu'un plus grand nombre de personnes viendront apporter leur soutien. L'Ouganda est en état d'alerte depuis que l'épidémie est apparue en août 2018 dans l'est de la RDC où elle a fait plus de 1400 morts. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé mercredi qu'ils ne vendraient plus leur cacao en deçà de 2600 $ la tonne. Une décision qui a immédiatement fait bondir le prix du cacao sur les marchés. Principaux producteurs mondiaux, la Côte d'Ivoire et le Ghana veulent ainsi permettre une meilleure rémunération des agriculteurs. Face aux enjeux environnementaux et sociaux, notre responsabilité est aussi d'adresser la problématique du maintien de l'intérêt des producteurs pour la culture du cacao. Vous conviendrez avec nous que celle-ci est étroitement liée à un revenu décent du producteur. Sur les 100 milliards de dollars que pèse le marché mondial du chocolat, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs. La Haute Cour du Botswana décriminalise l'homosexualité. La justice a annulé mardi son interdiction. Ce verdict historique a été accueilli avec joie par les militants des droits des homosexuels. C'est la première étape. Il faudra en faire plus maintenant pour que les gens puissent sentir le changement, voir le changement et en faire partie. Ce jugement était très attendu sur le continent où l'homosexualité reste illégale dans plus de la moitié des pays subsahariens. La contestation se poursuit en Algérie. Les étudiants ont manifesté dans les rues d'Alger pour le 16e mardi consécutif. Après avoir obtenu l'annulation de la présidentielle, ils continuent d'exiger des changements tant que les fidèles d'Abdelaziz Bouteflika restent au pouvoir. C'est la énième marche qu'on fait. C'est simplement pour dire à ce système corrompu de dégager, car on en a marre, que ce soit les étudiants et le peuple en général, on en a marre de ce système corrompu. Il faut qu'il dégage. 2 anciens premiers ministres proches de l'ex-président ont été écroués cette semaine dans le cadre des enquêtes anticorruption. Près de 200 personnes ont manifesté mercredi à Nairobi contre un projet de construction de centrale au charbon près de l'archipel de Lamu. Ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et abrite une riche vie marine.
Les Kenyans veulent des projets d'énergie renouvelable parce qu'ils vont devoir supporter la pollution et le coût de ce projet, qui s'élève à plusieurs millions de shillings. Le tribunal national pour l'environnement doit se prononcer le 24 juin sur le sort du projet. Ce pied, c'est ce qui reste de plus identifiable de cette carcasse d'éléphant. Un pachyderme abattu 15 jours plus tôt dans le champ de ce fermier au nord du Botswana. L'éléphant est venu de là-bas, de la forêt. Ismaël Simasikou a vu ses cultures détruites à plusieurs reprises. Alors, quand cet éléphant s'est attaqué à ses pastèques, il a tout fait pour l'effrayer. Fusée de détresse, tir en l'air, mais sans succès. Il a commencé à manger mes cultures. C'est à ce moment-là que je lui ai tiré dessus. Une balle. Il a couru par là-bas, là où il y a la carcasse. Il est tombé et il est mort. Le Botswana compte 130 000 éléphants pour à peine 2,3 millions d'habitants. Et les incidents entre humains et pachydermes sont monnaie courante. C'est l'une des raisons qui a poussé le gouvernement à lever l'interdiction de la chasse. Une mesure très critiquée à l'étranger, notamment par les défenseurs de l'environnement. Eh bien, laissez-moi vous dire que je suis très enthousiaste. Et pas seulement moi, mais les 5000 habitants de l'enclave de Chobe. C'est une excellente décision. En 2018, au Botswana, les éléphants ont endommagé ou détruit 9000 habitations et terrains et tué 15 personnes. Dans le nord, où ils sont le plus nombreux, marcher la nuit est devenu très risqué. Il l'a piétiné sur la poitrine. Il lui a piétiné la poitrine, son foie a éclaté, sa côte s'est cassée et c'est ce qui a causé la mort. Vous imaginez, en regardant l'éléphant, vous voyez que c'est la fin de votre vie. Dorcus a perdu son frère en avril 2019. Elle ne comprend pas l'indignation internationale envers la chasse à l'éléphant. Tout ce qui les intéresse, c'est de venir et de voir ces animaux. Mais ils ne les voient que quelques minutes ou quelques heures et ils rentrent chez eux où ils sont bien. Nous, on est en difficulté. Il faut vraiment faire quelque chose. Le gouvernement assure que le retour de la chasse dite sportive ne mettra pas en danger la population d'éléphants. 400 permis devraient être délivrés chaque année. Reste à établir l'impact réel de cette chasse sur la cohabitation entre l'homme et l'éléphant au Botswana. Des poupées qui ressemblent enfin aux enfants qui joueront avec. Au Salon international de l'artisanat à Ouagadougou, les poupées africaines contestent l'hégémonie de la blonde aux yeux bleus. Je vois que c'est des belles poupées. Chaque fois on voit les poupées européennes, tout ça. Pour la première fois, je vois ici au Tiao. Je suis contente, je voulais acheter pour des amis. Des poupées pour et par le continent. Les modèles exposés ici sont tous 100% made in Africa. Toutes ces poupées sont faites à base de matériaux qui viennent d'Afrique. Donc, je préférerais conserver beaucoup bon nombre de personnes à utiliser ces poupées et à consommer tout ce qui est fait de chez nous. Dans son atelier à Ouagadougou, Abibou emploie 6 personnes. Et pour elle, la poupée africaine pourrait connaître le même succès que sa célèbre cousine américaine. La Barbie africaine, pourquoi pas, parce qu'on en a besoin. Bon, les Barbies blanches, on les aime toujours, mais c'est quand la poupée elle est comme ça, elle te ressemble plus et tu l'habilles comme toi, tu la tresses comme toi parce que tu as des cheveux crépus comme ça. Et voilà quoi, tu te réfères tout de suite à cette poupée. Florissante jusqu'à récemment, son entreprise connaît aujourd'hui une baisse des commandes. En cause, la situation sécuritaire au Burkina Faso et l'attentat qui y a fait 30 morts en 2016. Mais Abibou reste confiante, car pour elle, en Afrique ou ailleurs, les enfants du monde auront toujours besoin de jouer à la poupée. Madagascar participera pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations qui commencera le 21 juin en Égypte.
Le président malgache Andry Rajoelina a remis au Barea un chèque de 175 000 € pour les frais de déplacement et d'hôtel en Égypte. L'équipe du Nigeria de football a commencé sa préparation à Asaba en vue de la CAN. Pour leur premier pas dans la compétition, les Super Eagles affronteront le Burundi le 22 juin. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.